Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc un vlog court, aujourd'hui je vais aller à l'essentiel parce que honnêtement je suis crevée. Je suis super fatiguée donc je vais vraiment vous parler de l'essentiel, notamment de mes derniers achats de livres, de mes routines, donc matinale et routine du soir parce que je voulais faire un petit point avec vous et vous parler rapidement de ma semaine. Donc concernant mes routines, vous le savez peut-être, depuis début janvier, je fais une routine matinale qui est inspirée du livre Miracle Morning. Et je ne la fais pas en totalité, c'est-à-dire que je fais une partie le matin, je fais une partie en fin de journée. Donc c'est-à-dire que le matin, je fais la partie affirmation, lecture, écriture, et en fin de journée, j'avais gardé la partie silence, donc c'est-à-dire méditation et activité physique, donc je faisais du yoga. Ma routine matinale, je l'ai bien tenue au sens où je l'ai faite tous les jours quasiment, sauf le dimanche. Le dimanche, je me suis dit, voilà, c'est une journée off, je m'oblige pas à me lever plus tôt, et je ne m'oblige pas à faire la lecture, etc. Parce que le dimanche, je suis pas seule chez moi, donc c'est un peu moins pratique. Mais j'ai quand même bien tenu ma routine, je me suis levée tôt à chaque fois. Alors les jours où je suis à la maison, je me lève pas à 6 h comme le reste de la semaine. Je m'autorise à me lever un peu plus tard, je me lève par exemple vers 7 h. Mais par contre, je continue du coup ma routine. Et j'ai bien tenu le cap, j'ai changé de carnet, j'ai fini des livres de développement personnel. Ça, je suis plutôt contente à ce niveau-là. Par contre, pour ma routine du soir, donc yoga méditation, je suis censée la faire vers 6 h. Ce qui m'oblige du coup à rentrer vers 6 h, enfin avant 6 h. Et c'est vrai que là, depuis 3 semaines, j'en ai plus fait du tout. Donc je suis super déçue. Je suis déçue de moi et je suis déçue de pas le faire. Mais il y a des raisons, même si ce ne sont pas des excuses, hein, parce qu'on peut toujours trouver des alternatives, mais il y a plusieurs raisons. D'une part, au niveau du yoga, c'est à cause de mon mal de dos, parce que maintenant ça fait 3 semaines, enfin ça va faire 3 semaines là que j'ai mal au dos et je préfère pas faire du yoga parce que j'ai peur de me faire encore plus mal en faisant mal les positions et en tirant trop sur mon dos. Donc honnêtement, j'ose plus en faire et je préfère essayer de reposer mon dos. Donc c'est pas une excuse, c'est que vraiment je préfère faire attention parce que j'ai vraiment peur de me blesser davantage. Et comme c'est déjà assez casse-pied, assez douloureux, je préfère éviter. Et du coup, la méditation, elle est avec, puisque je les faisais en même temps. Mais là, le souci, c'est que, vous le savez, on vend l'appartement. Et du coup, on a beaucoup de visites. Et souvent le soir. Et c'est compliqué quand on a des visites à 5 h, à 5 h 30, à 6 h. Ensuite, d'enchaîner sur de la méditation ou autre, en sachant que je suis pas seule chez moi. Le soir, en plus, il y a un peu plus de bruit, du coup, dans l'immeuble, parce que les gens rentrent chez eux, donc c'est différent. Il y a mon copain à côté, il y a la chienne. Enfin, je trouve pas je peux pas m'isoler pour le faire comme je l'aimerais. Et avec les visites, il y a des soirées où du coup je suis complètement occupée donc je peux pas. Et du coup les jours où il n'y a pas de visite, j'essaye de faire tout ce que j'ai pas le temps de faire quand il y a des gens. Donc c'est de m'occuper des vidéos, monter les vidéos, poster sur mes réseaux, préparer du contenu, tout ce genre de choses que j'ai besoin de faire du coup les autres jours. Donc c'est vrai que là ça se bouscule beaucoup en ce moment. Et du coup j'ai laissé tomber, j'avoue j'ai laissé tomber le yoga et la méditation. Donc le yoga c'est normal, je vais attendre encore un petit peu. La méditation, honnêtement, au début de semaine, je m'étais dit, bon maintenant, cette semaine, ça suffit, tu t'y remets. Et non, j'ai pas réussi. Parce que lundi, je crois que j'étais juste fatiguée. Et non, c'est lundi, on a eu une visite, donc à 6 h, pile au moment où je suis censée le faire. Et hier, quand je suis rentrée, honnêtement, j'étais KO, donc hier, j'étais super fatiguée. Et du coup, voilà, j'ai passé outre aussi, hein, c'est de ma faute, hein, donc je l'ai pas fait. Donc voilà, mes routines du matin, bien, routine du soir, pas bien. J'espère que ça se calmera, honnêtement, là ce mois-ci. Alors en février, là, enfin, bientôt il va y avoir des vacances, donc j'ose espérer que je vais réussir à me dégoter du temps. Et au mois de mars, on verra parce qu'il y aura sûrement le déménagement, donc je me fais pas trop d'illusions, mais je verrai au compte-gouttes le moment venu. Et concernant ma routine matinale, du coup, je vous avais déjà parlé de ce magazine. J'ai laissé tomber la semaine de 4 heures de Tim Ferriss parce que j'avais pas envie de la lire le matin, honnêtement. Enfin, le lire, parce que du coup, c'est un livre. Autant les autres livres, j'avais hâte d'être à ma routine matinale pour les lire parce que j'étais dedans, parce que ça me plaisait, parce que j'apprenais des choses, etc. Autant celui-ci, non, quoi. Vraiment, non. Ça veut pas dire que je le lirai pas, hein. Je le lirai, je pense, à un autre moment. Mais là, pour le matin, non, parce que le matin, honnêtement, c'est déjà chiant de se lever plus tôt. Vraiment. Et du coup, il me faut des livres motivants, qui me donnent vraiment envie. Et là, c'était pas le cas.
Donc j'ai laissé tomber et à la place, bah, je lis mon magazine parce que je l'ai acheté il y a quand même quelques semaines et j'avais toujours pas pris le temps de le lire. Pareil, hein, plein de choses à faire et du coup je prenais pas le temps parce que j'aime bien me poser tranquillement dans mon canapé avec un petit thé. Et bah, du coup je le lis le matin. Je me suis dit tous les jours tu lis une partie. C'est aussi une alternative du coup, au lieu de lire des romans forcément de développement personnel ou autre, bah, il y a des magazines qui peuvent aussi faire l'affaire. Et là en l'occurrence ce magazine me plaît beaucoup donc c'était l'occasion de m'y plonger. Et ensuite au niveau de mes réceptions de livres, donc j'en ai reçu 2 pour l'école. Je vous les montre quand même, même si peut-être ça vous intéresse un petit peu moins. Pour l'école, on fait un projet voyage à travers le temps cette année avec mes élèves. Et du coup, j'ai lié toutes les matières que j'ai pu à ce voyage. Donc, c'est-à-dire qu'on en fait en art plastique. Donc, à chaque période, on étudie une période de l'histoire. Donc là, en ce moment, on est en plein dans le Moyen-Âge. Et on a fait donc des productions d'art plastique en rapport avec la période. On écoute des chansons qui sont sur le thème, par exemple, de la période. On lit du coup des livres en littérature suivie qui sont sur la période en cours. Et à la prochaine période, on va faire les temps modernes. Et la période suivante, on va faire du coup l'époque contemporaine. Et il me fallait les 2 nouveaux livres. Pendant les vacances, j'avais commandé pour les 3 premières périodes. Et je m'étais dit que je commanderais les livres suivants après. Sachant qu'on a utilisé cette collection Doc Benjamin de chez Milan, qui est vraiment géniale. Elle est géniale parce que, alors jusqu'à maintenant on a fait les livres 6-8 ans, donc on a fait 3 livres 6-8 ans, donc un sur la préhistoire, ça s'appelait La chasseuse de mammouth. Le deuxième sur l'Antiquité c'était Anour le petit scribe, donc c'était sur l'Égypte antique. Et le troisième c'est Pépin chevalier pressé, donc c'est sur le Moyen-Âge. Et les élèves accrochent vraiment à cette collection, déjà parce que c'est pas très long, ce qui est pas mal parce qu'avec des CE1 et des CE2, il vaut mieux que ce soit pas trop long non plus. C'est bien écrit, il y a quelques termes compliqués, mais pas trop, ce qui permet de voir du vocabulaire en plus sans que ce soit trop complexe et trop lourd. Et ce que j'aime bien dans cette collection, c'est qu'il y a une partie pour en savoir plus à la fin et au début, avec des informations sur la période. Donc ça nous permet à chaque fois de faire un petit rappel de ce qu'on a vu sur la période. Donc en général, j'attends la fin de la période pour leur lire les informations. Et ça nous permet de faire un petit rappel de ce qu'on a fait au cours de la période. Donc c'est vraiment très très chouette. Et là j'ai pris, alors je suis passée au niveau du dessus parce que j'ai pris les 7-9 ans. Je me suis dit que pour la période 4 on pouvait tenter niveau au-dessus. J'ai hésité parce qu'il y avait aussi Jeanne, jardinière du roi, donc qui était plus sur le roi, Versailles, etc. Et là c'est Gaspard et les drôles de machines. Et je me suis dit que les machines ça allait leur plaire parce que les inventions, etc. ça pouvait être sympa. Ça parle de Léonard de Vinci en plus, donc ça va nous faire un petit pendant avec l'art plastique et l'histoire de l'art. Oui, j'ai oublié de dire qu'on faisait aussi de l'histoire de l'art sur les périodes. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette, donc voilà, je l'ai reçu et maintenant il va falloir que je prépare, il faut que je fasse le tapuscrit, c'est-à-dire que je tape le texte à l'ordinateur pour que les élèves aient le texte et que je prépare les questions pour toute notre période. Et le deuxième, ce sera pour notre dernière période. Alors, il n'y avait pas de livre dans la collection dont je viens de vous parler pour l'époque contemporaine. J'ai pas trouvé de livre qui parlait vraiment d'histoire dans cette collection, donc j'étais un peu déçue. Et je suis tombée sur cette collection que je n'avais pas vue quand j'ai fait ma première recherche. Et ça s'appelle la collection Quelle histoire ? Et apparemment, il y a aussi des périodes. Alors apparemment, je dis apparemment parce que j'ai pas vu tous les livres qu'il y avait, il y en a beaucoup dans cette collection. Et à chaque fois, c'est sur des personnages ou des thèmes précis. Donc là, j'ai pris Anne Frank. Et derrière, vous voyez, il y a une liste. Donc on a Ramsès II, Bouddha, Alexandre, César, Vercingétorix, Napoléon, Mozart, Picasso, De Gaulle, Van Gogh, François Ier, Magellan. Bref, il y a vraiment plein de choses. Il y a même Jean-Paul II, Gandhi, Louis XIV. Et bon, j'ai pris Anne Frank parce que moi je suis une grande fan du journal d'Anne Frank, je l'ai lu plein de fois. Et alors je vais le lire, je sais pas encore si je vais proposer celui-là, ça dépend de comment il est écrit. Et normalement il est adapté aux enfants, et je sais qu'il y a de l'audio inclus, il y a une partie audio. Je vais d'abord le lire pour voir si c'est pas trop violent, etc. Parce que la guerre, c'est pas forcément au thème du cycle 2, on attend le cycle 3 pour parler de ces choses un peu plus difficiles. Je pense que c'est adapté normalement à l'âge de mes élèves, donc je vais le lire et je vous dirai si je le garde ou pas pour la prochaine période.
Mais en tout cas, la collection a l'air chouette et franchement, si c'est bien écrit, ça me donne presque envie d'en acheter, mais même pour moi, juste pour les lire, parce que il y a plein de personnages que j'aime beaucoup et je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà pour mes 2 achats pour l'école. Et ensuite, les 2 achats pour moi. Donc j'ai acheté un livre de Marie-Lise Trécourt, qui est une auteure hybride, qui était du coup une auteure auto-éditée, enfin qui l'est toujours parce qu'elle a encore des livres en auto-édition, et qui a été édité aussi en parallèle, notamment chez Erol. Et alors j'ai hésité parce que vous savez que moi je m'intéresse beaucoup au développement personnel, et elle a publié 3 livres chez Erol qui sont donc tournés développement personnel. 2 romans et ce livre-là qui est plus ce type guide pratique. Et honnêtement j'avais envie de prendre les 3, mais ça faisait quand même un sacré budget. Donc je me suis dit, je vais commencer par celui qui est type vraiment guide pratique, parce que c'est celui qui me tentait le plus. Et puis ensuite, bah, si j'aime bien le style, l'écriture, parce que même si je la côtoie sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore lu de livre qu'elle a écrit. Donc je vais voir si ça me plaît, etc. Et si c'est le cas, je pense que je craquerai pour les 2 autres livres type développement personnel qu'elle a aussi publié chez Erol. Donc je vous en reparlerai. Je sais qu'il me tentait bien, il avait l'air chouette. Il y a des cartes de défis et de la méditation. Donc pour moi c'est très cool parce que c'est tout ce que j'aime, tout ce qui me plaît. Donc les cartes elles sont à la fin et elles sont détachables. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et le dernier c'est plutôt type marketing. Donc c'est un livre sur le SEO. Donc c'est-à-dire pour développer son référencement naturel notamment sur Google. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui peuvent nous permettre de gagner en visibilité. Et j'en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans les podcasts, dans les vidéos YouTube. Et c'est vrai que même si moi, j'ai téléchargé des plugins, par exemple, sur mon site pour m'aider à gérer le SEO, je trouve que c'est quand même intéressant de s'informer, de savoir comment ça marche, parce que maintenant, avec Internet, enfin, je veux dire, on est sur Internet pour tout. Et je trouve ça intéressant quand on veut se faire connaître, que ce soit pour les livres ou pour un business dans d'autres domaines, hein, évidemment, pour des boutiques ou des choses comme ça, ou quand on propose des formations, ce genre de choses. Je trouve ça intéressant de savoir comment ça marche. Alors, il y avait plein de livres sur le SEO. Honnêtement, j'ai pris lui parce qu'il me tentait bien, parce qu'il était bien noté, parce qu'il avait l'air bien conçu. Après, je sais pas, hein, je l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais c'est vrai que j'en ai vu plein d'autres. Ah oui, il était pas trop élevé aussi parce que bah il y a des coûts très élevés. Il est auto-édité, donc voilà, c'est pas mal aussi de faire vivre les auto-édités. Donc voilà, je vais d'abord lire celui-ci. Et puis si c'est pas mal, si ça m'intéresse, je vais voir, parce que si ça me barbe complètement, je prendrai pas d'autres livres sur le sujet. Mais si ça m'intéresse, pourquoi pas tenter d'autres livres. J'en ai mis plein dans ma liste d'achat, et je verrai si du coup j'en tente d'autres. Peut-être pas à la suite parce que ça va être pompeux, je pense, un petit peu. Ça va peut-être un petit peu technique, donc je vais pas les enchaîner. Mais voilà, je verrai si c'est intéressant ou pas, et si j'apprends des choses différentes, je pense que oui quand même, parce que je m'y connais pas non plus. Même si je me suis un peu renseignée, je suis loin de tout savoir sur le SEO, c'est pas du tout mon domaine, donc voilà, pour mes achats livresques. Et au niveau de ma semaine, donc semaine fatigante, j'ai toujours mal au dos, même si je vous ai dit que ça allait mieux, c'est pas encore la grande forme, parce que là par exemple être assise, je sais que quand je vais me lever ça va être super douloureux. Être debout ça va, marcher ça va, me pencher ça va pas. Et en plus hier, j'ai fait un faux mouvement à l'école. En fait j'ai voulu, c'est passionnant, mais j'ai voulu m'asseoir sur ma chaise, la chaise de mon bureau et sur roulette, et j'ai donné un coup de pied dans la roulette sans faire exprès au moment où j'allais m'asseoir. Du coup la chaise a reculé, et j'ai fait un mouvement brusque pour me rattraper, pour pas me casser la figure. Et du coup, coucou toi, on a une incruste, ça va moi aussi hein. Et du coup, comme j'ai fait un mouvement très brusque, je me suis refait mal. J'avais toujours mal, mais disons que ça a réveillé la douleur de manière intense. Donc après, j'avais super mal dans l'après-midi. Et en rentrant chez moi, j'avais une espèce de brûlure en bas du dos, en bas à gauche. Et j'avais l'impression qu'on avait mis une flamme quoi, à l'intérieur sous ma peau, tellement ça me brûlait. Donc, c'est toujours douloureux. Bah, ça va faire 3 semaines, hein, ça traîne. Mais comme je suis pas médecin, etc., moi, bah, j'attends que ça passe tout simplement. Donc j'essaye de faire attention, de me ménager un petit peu. Mais c'est vrai que ce week-end, dimanche, je suis restée très longtemps assise à mon ordinateur.
parce que mon copain n'était pas là, donc j'en ai profité pour travailler un maximum. Parce que samedi, on avait des visites, donc du coup, j'ai travaillé dimanche. Et je suis restée très longtemps à l'ordinateur pour monter des vidéos, préparer du contenu, faire mes programmations de réseau, etc. Et en fin de journée, c'était atroce. J'avais vraiment très 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 mal. Bref, donc du coup, j'ai toujours mal au dos. Et il y a la fatigue de fin de période, il y a le stress des visites, le stress parce que là, on n'est pas loin de signer du coup pour l'appartement, celui qu'on achète. Mais il y a des soucis pour se mettre d'accord sur la date, donc c'est casse-pied. La paperasse, etc. Bref, c'est vivement les vacances. Vivement les vacances. Même si elles vont pas être reposantes, au moins il y aura déjà l'école en moins, l'obligation de se lever pour aller à l'école en moins, la route le matin et le soir en moins. Voilà, c'est déjà ça de gagner. Et je pourrais me consacrer vraiment à mes projets à 100% et à l'appartement parce que normalement on devrait avoir les clés pendant les vacances. Voilà pour les nouvelles. Il y a aussi un projet, j'ai reçu quelque chose hier, mais je peux pas encore vous en parler. Ça m'énerve parce que j'ai très envie de vous le dire. Mais je vais garder encore l'info secrète pendant un petit moment parce que je vais en parler quand ce sera vraiment prêt, sûr, etc. Donc voilà, sachez qu'il y a quelque chose qui se goupille encore, mais je vous en parlerai bientôt. Et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées au nouveau site, donc à Rêve d'auteur, parce que la mailing list s'est étoffée, donc ça c'est super chouette. N'hésitez pas, j'ai mis 2 formulaires en ligne, enfin 2 formulaires, je m'explique. Il y a une partie interview, donc c'est pour les auteurs auto-édités ou hybrides, donc il vous suffit d'aller tout en bas de la page d'accueil et vous cliquez sur le lien du formulaire et vous pouvez remplir un formulaire, vous serez mis en avant sur le site et sur les réseaux sociaux, puisque du coup j'avais un compte Twitter qui s'appelait Les Auteurs Indés, sur lequel, qui me servait à retweeter toute l'actu des auteurs indés que je suivais, et je l'avais depuis 2018. Mais je l'avais en total anonymat, parce que je l'avais pas dit, sauf aux auteurs très proches qui me côtoient, mais personne ne le savait, personne savait que c'est moi qui le gérais, en fait c'était juste pour faire de la pub aux auteurs, donc je postais pas de choses dessus, juste je retweetais l'actu des auteurs, les sorties, etc., les choses qui pouvaient être intéressantes. En gros, c'était pour leur faire de la pub et donner de la visibilité. Et du coup, je me suis dit que j'allais changer son nom et je l'ai appelé Rêve d'auteur à la place. Parce que comme ça, il fera le lien avec le site. Alors, je continue de retweeter, évidemment, parce que le but, c'est toujours de donner de la visibilité aux auteurs indés et de les aider. Mais en plus, je partagerai du coup les articles du site, les nouveautés, des infos, des conseils, des choses comme ça, pour faire le lien avec le site internet. Donc n'hésitez pas du coup à participer à l'interview. L'idée c'est de vous donner de la visibilité et de partager votre expérience avec les autres auteurs et notamment ceux qui débutent, donc ça peut être très chouette parce que j'ai mis des questions aussi sur l'auto-édition. Et j'ai mis aussi un annuaire de l'auto-édition parce que mon idée c'était de permettre aux auteurs de donner les noms des personnes avec lesquelles ils travaillent ou des salons qui acceptent les indés. L'idée, c'est de lister des correcteurs de confiance qui travaillent avec les auteurs indépendants, des graphistes de confiance qui travaillent avec les auteurs indépendants, donc des personnes qualitatives, on va dire, en qui on peut avoir confiance les yeux fermés pour éviter de tomber sur des personnes qui font payer et qui finalement ne sont pas compétentes. Et les salons qui acceptent les auteurs auto-édités partout en France, ou pourquoi pas à l'étranger d'ailleurs, enfin en Belgique notamment, parce que y a beaucoup de salons qui n'acceptent pas les auteurs indés, et c'est dommage, donc c'est bien aussi de lister du coup si vous avez des salons, il y en a certains qu'on connaît déjà, mais il y a peut-être des petits salons en région qu'on connaît pas forcément. Donc mon idée c'est de faire un annuaire, donc en fait pour m'envoyer le nom des personnes ou des salons, il faut simplement m'envoyer un mail, ou alors remplir le formulaire de contact sur le site et me donner le nom et puis un lien soit vers le site internet, soit vers la page Facebook si la personne par exemple n'a pas de site internet. Et moi ensuite je listerai sur le site et comme ça n'importe quel auteur pourra trouver rapidement des personnes de confiance avec qui travailler ou des salons auxquels s'inscrire et participer. Ça permettra d'éviter de fouiller, de chercher, etc. et d'avoir une liste précise et surtout une liste qui est conçue qui est remplie par les auteurs indés et du coup des personnes avec lesquelles on a déjà travaillé et en qui on a une totale confiance. Ça évite de tomber sur n'importe qui parce qu'au gré des réseaux ou d'internet on peut tomber sur des personnes qui font du mauvais travail. Et c'est la vérité et c'est comme ça. Donc voilà pour les deux choses. Donc interview, annuaire de l'auto-édition, je vous invite à aller sur le site
pour regarder tout ça et peut-être m'envoyer des infos si vous en avez. Voilà pour ce vlog, donc n'hésitez pas à aller fouiner en barre d'infos, je vais vous mettre les liens vers les livres, vers le site Rêve d'auteur, etc. pour que vous puissiez vous repérer facilement comme d'habitude. Et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo, à plus.